Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, j'avais envie de partager avec vous, donner mon avis sur la mi-saison de l'Olympique de Marseille, un premier bilan sur cette phase de match aller. Alors bien entendu, on va parler des résultats, du parcours, des points positifs, négatifs, ce qui allait bien, ce qui allait moins bien, ce que l'on peut corriger et ce que l'on peut espérer à l'issue de cette saison. Saison 2024-2025, Ligue 1 McDonald's, l'OM l'entame à l'extérieur à Brest, participant de la Ligue des Champions actuelle, et revient avec les 3 points grâce à une victoire 5-1, avec notamment un doublé de Mason Greenwood, un but de Wai et de Henrique. L'OM entame fort sa saison, puis on fait un match nul à domicile contre Reims, petit coup d'arrêt 2-2 avec notamment certains ratés de Eli Wai. Mais on se dit, allez, c'est le début de saison, ça va repartir. L'OM enchaîne des victoires à l'extérieur, mais on pêche à domicile. Première victoire contre Nice à domicile, 2-0. Puis on a une mini-série de mauvais résultats. Des matchs nuls, notamment contre Angers, qui était à ce moment-là relégable. On perd contre le tenant du titre et le favori parisien. On perd contre Auxerre, 3-1 à domicile, où la gronde là s'est fait entendre. D'ailleurs, je vais revenir vite fait sur cette défaite contre Auxerre, où à l'issue de ce match, donc, sur les réseaux sociaux, c'était ça y est, c'était la guerre, c'était la crise, l'OM était en crise, ça n'allait plus, etc. et blablabla. Bon, les supporters fragiles, quoi. Bon, il a dit, bon, pas tout n'est à jeter. Quand on voyait le parcours à l'extérieur, l'OM engrangeait des points, on était encore sur le podium à ce moment-là, on devait être 3e, ou peut-être même 4e, mais on était quand même dans la course encore. Et certes, on a fait ce faux pas contre Auxerre, à domicile, comme contre Angers, parce qu'on faire un match nul contre Angers, pour moi, c'était presque comme une défaite. Donc, il fallait tempérer un peu et calmer un peu tout ça. Le problème à Marseille, c'est que dès que tu perds un match, tout de suite, c'est la crise. Surtout sur les réseaux, ça a tendance à vite faire monter la sauce, alors que, regarde, on est 2e et on est même un 2e assez solide. Ensuite, on s'est repris. Il y a eu une révolution tactique faite par De Zerbi, et j'en avais parlé dans une vidéo à ce moment-là, où je voulais que justement, on change la stratégie de jeu en passant en 3 derrière, chose qui a été faite la semaine suivante. Coïncidence ou pas, je ne crois pas. Blague à part, donc, l'OM a enchaîné les très bons résultats et surtout est invaincu depuis novembre. On a notamment gagné contre Monaco, contre Lens, contre Nice, contre Rennes. On a fait match nul contre Lille et on a perdu donc contre Paris. On va dire que dans les 6 premières équipes, dans le top 6, l'OM n'a perdu qu'un seul match contre le PSG et a fait un match nul contre Lille. Les saisons précédentes, rappelle-toi, où on gagnait les matchs plus ou moins faciles, et sur le Big Four, on n'arrivait pas à faire la différence, c'est ce qui pêchait en fin de saison, pourquoi on finissait 3e ou 4e, tu vois, parce qu'on perdait contre les gros. Là, non, on bat les gros, on bat Monaco, on bat Lyon, avec ce fameux but de Jonathan Rowe, tu te rappelles, dans les dernières secondes, là, qui a climatisé tout le parc au Well Stadium, des lumières, Groupama, pas de gomme de mes couilles, tu t'en rappelles, bon bref. Et c'était formidable, c'était un souvenir incroyable. Donc l'OM fait un des meilleurs parcours à l'extérieur de son histoire. Pour pas dire peut-être le meilleur. Et fait le meilleur parcours à l'extérieur des 5 plus grands championnats européens de cette saison. 7 victoires sur 8 à l'extérieur, si je dis pas de bêtises. 7 victoires sur 8 ou 8 victoires sur 9. Mais c'est un truc comme ça, tu vérifieras. Mais voilà, on n'a perdu qu'un seul match, c'est à Strasbourg. Que des victoires. Voilà, c'est vraiment quasiment un carton plein. Et à domicile, par contre, c'est beaucoup plus insatisfaisant, puisque c'est seulement 3 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Donc ça fait 12 points sur 7 matchs à domicile. 8 matchs à domicile, c'est trop peu. C'est vraiment trop peu pour espérer jouer le titre. Mais on y reviendra plus tard. Au niveau des joueurs, leurs statistiques personnelles, Greenwood, qui en est à 12 buts, toutes compétitions confondues, en comptant ce match de Coupe de France, que l'on a gagné d'ailleurs à Saint-Etienne 4-0. 12 buts, 3 passes D. Le deuxième meilleur joueur de l'effectif, le plus prolifique, c'est Luis Enrique, qui en est à 7 buts et 6 passes D, toutes compétitions confondues. Il est impliqué sur 13 buts. Je suis vraiment très content pour lui. Moi qui l'ai toujours soutenu, certains l'envoyaient à la cave, etc. Ne comptez pas sur lui. De Zerbi en a fait un joueur essentiel, phare de cette équipe, notamment en le replaçant sur le côté droit. Il est efficace, il percute, il a pris de la confiance, il joue avec beaucoup plus de niaque, il est plus juste techniquement et
il ose, voilà, il a un peu plus de culot et il ose et il joue sur ses qualités athlétiques et techniques et je suis très content pour lui. On a notamment aussi Mopé, qui n'est pas un grand buteur certes, mais qui pèse énormément sur les défenses adverses, qui en a 3 buts et 4 passes décisives. On a le milieu de terrain qui est très costaud avec du Holzberg, avec du Rabiot notamment, qui nous a rejoint récemment. On a du Rongier qui est revenu. Au milieu de terrain, on est fourni et on est costaud aussi, sachant que Kondogbia peut reprendre un poste de milieu de terrain. Dans les ailes, nous avons Quentin Merlin d'un côté, qui en est quand même à 3 passes D, et un but, je crois, et Ulysse Garcia, qui quand il rentre ne fait pas des matchs dégueulasses. Et de l'autre côté, on a Murillo ou Lirola. Lirola qui a fait quelques apparitions, notamment à Lyon où il a été décisif avec un but, une passe D, et Murillo qui a lui aussi donné quelques passes décisives. Ce qui pêche chez nous, c'est la défense. On prend trop de buts. On a pris 20 buts en 17 matchs, et notamment beaucoup de buts à domicile. Ça nous a fait perdre des points. On a une défense composée de Balerdi, Cornelius, Murillo, quand il ne joue pas latéral droit, quand c'était pas Luis Enrique, d'accord. De temps en temps, Kondogbia jouait en défense centrale, mais voilà, on a tenté un petit peu Brassi en début de saison, ça l'a pas fait. Maïté a eu très peu de temps de jeu. Voilà, on sent que défensivement, c'est assez fragile. On a donc le renfort de Luis Felipe, qui j'espère va nous apporter beaucoup défensivement. Et si on peut éviter de prendre des buts à chaque match, ça serait très bon, surtout à domicile. On a malheureusement Mbemba, sur qui le coach et le staff ne comptent plus. Peut-être qu'il nous aurait aidé cette saison dans certains matchs à domicile aussi. Mais bon, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut espérer de cette saison? L'OM est actuellement donc deuxième, je te dis, avec 36 points, à 7 points du PSG. On a 5 points d'avance sur notre premier poursuivant, Monaco. On est qualifié encore en Coupe de France, où on joue notamment demain contre Lille, ce 16e de finale. Et j'espère, c'est dans mes espérances personnelles, faire un très très beau parcours en Coupe de France. Qui dit moi très très beau parcours, c'est minimum la finale. D'aller minimum en finale et enfin ramener quelque chose. Enfin la ramener depuis 1989. C'est quand même incroyable de se dire ça. Ça fait plus de 35 ans que l'OM ne gagne pas une Coupe de France. On a perdu des finales, mais ça c'est pas normal qu'un club comme l'OM ne gagne pas de Coupe de France. Au niveau du championnat, qu'est-ce qu'on peut espérer? Le PSG a 7 points d'avance. On a un match chez eux, au Parc. C'est très très compliqué. Bien entendu, je serais le plus heureux comme toi si on ramène 3 points du Parc, mais nos chances sont quand même réduites. À moins de faits de jeu, de ci, de là, de carton rouge, penalty, mais bon, en général, c'est rarement en notre faveur. Si on peut ramener un point du Parc, admettons, on serait toujours à 7 points. Il faudrait qu'en gros, l'OM fasse un parcours encore meilleur que cette phase aller, c'est-à-dire continuer cette série de victoires à l'extérieur et engranger plus de points à domicile pour rattraper ce retard. Car, regarde, 7 points, c'est quoi? Le match nul contre Angers, 2 points, et cette défaite contre Auxerre, ça fait 5 points. Tu es qu'à 2 points du PSG, là. Je vais me dire avec des si, mais ces matchs-là, bêtement perdus ou fait nul, eh ben c'est 5 points, bêtement. Voilà. Donc, est-ce que l'OM va être capable de prendre le maximum de points possible à domicile pour compenser, pour réduire cet écart, et peut-être faire un coup là-bas au Parc? On verra. 17 matchs, c'est beaucoup. C'est long encore, il peut se passer plein de choses. Paris peut faire des faux pas. Si Paris finalement arrive à se qualifier, gratter une place, peut-être on ne sait jamais, pour continuer son aventure en Ligue des Champions, va peut-être perdre des forces en championnat. On n'en sait rien, tu vois. Là, c'est vraiment se projeter sur plusieurs mois de compétition. Moi, j'espère réellement qu'on reste minimum deuxième tout au long de la saison. Qu'on reste minimum deuxième et qu'au fur et à mesure, point par point, on gratte cet écart. Quand Paris va peut-être faire un match nul extérieur, que nous, on gagne encore à domicile, tu vois, pour gratter. Et peut-être qui sait, je dis bien peut-être qui sait, arriver à la 33e, allez, 31e, 32e journée, quand on arriverait éventuellement à réduire à 2 points d'écart, là, tout est possible. Mais parler de titre maintenant, pour moi, c'est très prématuré, surtout que je te dis quand tu as 7 points d'écart et que tu dois jouer au Parc. Si encore, tu me dis, on les reçoit sur cette phase retour, allez, avec l'engouement, quelque chose, etc., allez, tu peux faire quelque chose. Et là, tu vas jouer au Parc, ça va être très compliqué et sûrement sans nos supporters. Donc, je ne m'enflamme pas. Pour moi, le podium, surtout, et cette deuxième place. Cette deuxième place dans cette Ligue 1 où tu sais que c'est très compliqué d'aller chercher le titre au PSG. 3 équipes l'ont fait. Montpellier la première année, mais c'était un PSG en construction, d'accord. Monaco, qui était, écoutez, c'était un exploit, mais il faut quand même rappeler aux Monégasques l'équipe qu'ils avaient, les moyens qu'ils avaient mis,
dans cette équipe pour aller prendre ce titre. Pour moi, c'est très bien pour Monaco, félicitations, mais rien d'exceptionnel quand tu vois l'effectif à ce moment-là de Monaco. Et après, il y a eu le LOSC qui a réussi à gratter ce titre avec un PSG qui, sur les 7-8 derniers matchs, avait complètement lâché l'affaire, qui était complètement parti en roue libre, qui presque, on peut le dire, pas faussé le championnat, parce que Lille mérite son titre, mais en gros, les équipes qui ont joué le PSG sur les 7-8 derniers matchs, c'était des points presque facilement pris, alors que les équipes qui jouaient le PSG en milieu de saison ou en début de saison, eux, ils ont subi la foudre du PSG version Qatari, tu m'as compris. Donc oui, c'est très dur de prendre un titre au PSG. Je dis, j'enlève Monaco qui pour moi avait une équipe autant compétitive que Paris, et Montpellier qui, je te dis, c'était la première ère Qatari, où d'ailleurs on bat le PSG 3-0 à domicile, et au retour, je crois qu'on perd 2-1 là-bas, il me semble. Voilà, donc bon, c'était jouable de prendre un titre sur ce PSG-là, tu vois. Donc, que l'on continue comme ça, si on peut avoir un renfort défensif pendant le mercato hivernal, moi je parle vraiment de renfort défensif, puisqu'on a la deuxième meilleure attaque. Pour moi, tout va bien en attaque, avec des Greenwood, avec des Mopé, avec des Luis Enrique, Rabiot qui offensivement t'en plante des buts, Hochberg, Eli Wahi qui j'espère va se réveiller en deuxième partie de saison. On est la deuxième meilleure attaque. Ce qui pêche, c'est surtout défensivement. Si on peut avoir Luis Felipe, Balerdi et un autre défenseur solide, comme Danso par exemple, pour s'asseoir vraiment défensivement et notamment à domicile. Et après, on reparlera, je te dis, de potentiel titre, mais à partir des 4-5 dernières journées, pas avant. Tu ne m'entendras pas parler de titre avant la 30e journée. Voilà, c'est clair et net. Écoutez, comme on dit, Dieu seul sait. Moi, j'espère, voilà, je te le redis, j'espère atteindre minimum cette deuxième place et aller chercher une Coupe de France. C'est bien entendu à toi maintenant de me donner ton avis en commentaire, que tu sois supporter de l'OM ou d'une autre équipe. Tu sais que bien entendu, on respecte les avis de chacun. Voilà, c'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.